Le film commence en Pennsylvanie en 1922, où l'on voit une fille nommée Roge et son arrière-grand-père donner de la terre dans sa main. Il lui dit qu'il faut respecter la nature pour la comprendre, et que la terre a des histoires à raconter. Il lui donne alors un médaillon et dit que son père le lui a donné. C'était une barrière entre le bien et le mal, et il l'a vu sauver la vie de son père. Ensuite, nous voyons la famille de Roge qui se compose de ses parents et de ses frères et sœurs. Ils sont tous en train de dîner quand on voit le père de Roge, William, se comporter étrangement, puis il commence à avoir des visions de la guerre. Il se met en colère et dit de le laisser saigner, après quoi il se lève et part de là. Les enfants demandent à leur mère ce qui ne va pas avec lui, auquel elle dit qu'il est malade. Or dans la nuit, un bruit réveille William, et il ramasse le marteau gardé à proximité. Il se lève et attaque sa femme avec ce marteau et la tue. Ici, Roge se réveille et nous voyons que William tue maintenant les frères et sœurs de Roge avec le même marteau. Puis il se rend dans la chambre de Roge mais elle n'y est pas. Il sort alors à sa recherche, confondant Roge avec Hank. Roge dit qu'elle n'est pas Hank, ce à quoi il dit qu'il peut le libérer, et avant qu'il ne puisse l'attaquer, le grand-père de Roge l'arrête et dit à Roge de s'enfuir, après quoi William le tue et se fait également tirer dessus. Le lendemain, la police vient enquêter sur les lieux. Serge raconte à l'officier qu'il avait l'habitude de déposer William ivre chez lui après la guerre. Il a dit qu'il avait l'habitude de voir des choses. L'officier lui dit que la femme et les enfants de William sont également décédés, à l'exception de son aîné. Serge est choqué d'entendre cela et lui demande de la retrouver. Après un certain temps, il la trouve assise dans les bois et Serge lui demande si elle a une autre famille, à laquelle elle dit non. Il dit qu'il connaît un endroit à quelques états de là, où il a lui-même passé du temps dans son enfance. Si elle y va, elle n'aura à se soucier de rien. Ensuite, nous voyons le père Henry dans une église. Un homme vient le voir et lui dit qu'une fille a été emmenée à St. John's ce matin, et il pense qu'il a besoin d'y jeter un œil. Le père Henry lui dit qu'il sera en contact avec la révérende mère Agnès. Pendant ce temps, Roge arrive au couvent, où mère Agnès l'accueille, et elle dit qu'elle va rester avec eux. Maintenant, le film avance de 10 ans à partir d'ici où Roge a grandi. Elle va à l'église et avoue qu'elle pense à son père depuis qu'elle est ici. Le père Théodore lui demande si elle a envisagé de prononcer ses vœux perpétuels, à laquelle elle dit oui, mais elle sent qu'elle pourrait faire plus pour le monde. Mais le père Théodore dit qu'elle devrait commencer par elle-même. Elle rencontre alors son amie sœur Ella qui est ici depuis 8 ans, et elle dit qu'elle a décidé de prononcer ses vœux perpétuels. Cette nuit-là, Roge entend une voix alors que le vent souffle. Elle en prend un peu peur et sort le médaillon que lui a donné son grand-père. Elle commence alors à lire les prières, après quoi elle entend quelqu'un chuchoter son nom, et qu'il est venu pour elle. Ensuite, nous voyons mère révérende venir dans sa chambre et lui demander si quelque chose la trouble, auquel elle dit non. La révérende mère lui dit que lorsqu'elle est arrivée ici pour la première fois, ils l'ont embrassée comme l'une des leurs. Pourtant, il y a certaines choses qu'elle choisit d'affronter seule. Elle a perdu sa famille, mais Dieu est sa famille et ils sont sa famille, puis elle lui demande de se reposer. Cette nuit-là, alors qu'elle dort, elle commence à faire des cauchemars et nous voyons qu'elle devient en quelque sorte possédée. Et puis soudain elle se lève et s'envole de sa bouche. Le lendemain, elle se rend à nouveau au confessionnal et dit au père Théodore qu'elle se sent seule. Père lui pose des questions sur la nuit dernière à la maison, à laquelle elle dit que tout ce dont elle se souvient est la douleur dans les yeux de son père. Il avait l'habitude de dire tuez-moi. Il y avait un rythme constant comme une horloge. Son monde s'effondrait, mais son cœur était stable. Père dit qu'il a ressenti ses regrets depuis son arrivée. Mais plutôt que de disparaître au fil des ans, il a grandi. Ses émotions sont finalement un test, conçu pour renforcer sa foi. Elle court ensuite vers sœur Ella et sœur Lily et leur demande si elles ont remarqué quelque chose d'étrange par ici. À laquelle ils disent que tout autour d'eux est normal. Sœur Ella suggère que si elle ne se sent pas bien, demande le médecin. Elle se rend ensuite à nouveau au confessionnal et dit au père Théodore qu'elle voit des choses qui ne sont pas là et qu'elle entend des choses qui n'existent pas, mais elle remarque que le père Théodore n'est pas là. Elle se met alors à sa recherche et rencontre Jérémie, qui lui apprend que le père Théodore prépare un sermon pour la messe de minuit. Elle dit qu'il était à l'église, à laquelle il dit qu'il est ici depuis plus d'1 heure et qu'elle était seule dans la cabine quand il est venu ici. Elle lui demande s'il écoutait sa confession, à laquelle il dit qu'il a essayé d'ignorer, mais promet qu'il ne le dira à personne. Il dit qu'elle a déterminé si cette chose étrange est quelque chose avec ce couvent ou quelque chose de centré autour d'elle. Elle dit que c'est elle, et Jérémie dit que c'est peut-être son père, qui renaît en elle. Plus tard, alors qu'elle est dans sa chambre, elle recommence à entendre des voix, et on voit une main noire se diriger vers elle. Les tic-tac de l'horloge deviennent bruyants et elle voit la main derrière elle, mais ensuite elle revient et elle entend une voix disant de les tuer. Maintenant, pendant qu'elle dort, elle fait un rêve, dans lequel elle voit qu'elle est possédée, et le père Théodore lui fait un exorcisme, et soudain elle se réveille du sommeil. Maintenant, le lendemain, pendant la répétition de la chorale, l'attention de Roge est ailleurs et soudain, elle crie très fort. En voyant cela, toutes les autres sœurs ont peur et Roge s'enfuit après s'être excusée auprès de mère Agnès. Et on voit que la croix accrochée au mur se retourne. Le père lui dit que mère Agnès la cherche, ce à quoi elle dit qu'elle ne se sent pas bien. Père dit qu'elle a besoin de se reposer, mais ensuite elle voit quelque chose sur le mur derrière son père, craignant qu'elle ne s'enfuit.
Maintenant cette nuit-là, Roge voit à nouveau le même rêve et elle commence à être possédée. Pendant ce temps, Jérémia remarque la croix à l'envers sur le mur, soudain Roge crie fort et Jérémia prie, après quoi elle redevient normale. Ensuite, nous voyons le père et la mère Agnès parler, où elle lui demande de quoi lui et Roge ont-ils parlé. À qui il dit que les détails de la confession sont strictement confidentiels. Mère Agnès dit qu'elle s'inquiète pour elle, ce à quoi le père dit que c'est à propos de son passé. La révérende mère dit qu'elle aimerait faire appel au père Henri pour évaluer Roge, auquel le père dit qu'il n'est pas spécialisé dans ce domaine. Il dit que c'est un traumatisme d'enfance, auquel mère Agnès dit qu'il y a plus. Maintenant, le lendemain matin, nous voyons sœur Ella prononcer ses vœux perpétuels, mais pendant tout cela, tout s'arrête et Roge se lève de son siège et vient voir sœur Ella. Elle fait une marque d'une croix sur son front par laquelle elle devient possédée et la scène est coupée ici. Cette nuit-là, Roge revoit ce cauchemar dans lequel elle est possédée et l'église essaie de chasser le mal d'elle, et ici elle tombe du lit et nous voyons des marques de brûlure de main sur son corps. Le père Henri visite le couvent le lendemain matin, où mère Agnès lui dit qu'ils ont besoin d'aide. Elle lui montre une croix tordue et dit qu'elle l'a trouvée dans sa chambre, et il y en a d'autres dans le couloir et dans d'autres pièces. Il dit qu'il a vu une croix voler et se renverser, mais il n'a jamais rien vu de tel. Elle lui parle alors de Roge, et le père Henri dit qu'il aimerait la rencontrer le plus tôt possible. Pendant ce temps, nous voyons Roge à l'intérieur de la cabine de confession, où elle avoue au père Théodore qu'elle n'a pas été entièrement honnête avec lui. Elle a des visions de souvenirs qui ne sont pas les siens. Elle lui parle du rythme de l'horloge et ce n'est qu'alors que l'eau tombe sur elle. Elle commence à avoir des visions et le père Théodore dit que lorsqu'elle était plus jeune, un enfant de cœur nommé Christopher est venu le voir avec des symptômes similaires. Roge essaie d'ouvrir la porte, mais ce n'est pas le cas et la cabine commence à se remplir d'eau. Le père dit que bientôt Christopher est devenu destructeur, alors ils ont appelé l'un de ses collègues nommé le père Henri pour effectuer un exorcisme. Roge crie à l'aide, mais le père Théodore continue de dire que c'était une renaissance, et soudain Roge attaque le père Théodore et le tue en le poignardant. Elle se réveille alors dans la cabine et y voit le cadavre du père Théodore, elle s'enfuit. Jérémie vient alors vers elle et la voit avec son médaillon et sa terre. Il dit que cela ressemble à un rituel païen, vénérant la terre en sorcellerie. Elle lui demande de n'en parler à personne, et il dit que mère Agnès a appelé un spécialiste pour elle. Et qu'elle veut la voir. Pendant ce temps, sœur Ella et Lily trouvent le cadavre du père Théodore, et sœur Lily lui demande si cela a été fait par Roge. Ils appellent la révérende mère là-bas, qui leur demande qui était avec lui ici en dernier. À quoi Ella dit qu'elle pense que c'était Roge. Mère révérende leur demande de quitter les lieux et d'aller à Saint-Jude. D'un autre côté, Roge dit à Jérémia qu'elle brûle, alors peut-être qu'elle devrait simplement aller voir le spécialiste. Jérémia dit que le spécialiste la connaît et qu'il la connaît depuis qu'elle a été amenée ici. Elle lui demande pourquoi, à quoi il dit précaution. Il lui demande alors si elle a vu l'un de ces signes. Comme des voix invisibles, glissent de la réalité, mais surtout, elle est vierge de spiritualité. Elle est ici depuis qu'elle est enfant et elle n'a pas encore prononcé ses vœux perpétuels. Il dit que tout ce qui partage son corps la retient. Roge lui demande de l'arrêter, ce à quoi il dit qu'il essaie de sauver son âme. Juste à ce moment-là, deux hommes arrivent avec le père Henri et emmènent Roge de là. Ensuite, on la voit attachée à un lit et deux sœurs priant à côté de son lit. Elle leur demande où est-elle, à quoi ils lui disent qu'elle est ici depuis tout ce temps, de nombreuses années. Elle les interroge sur mère Agnès, à laquelle Jérémie dit qu'elle est morte. Il lui demande alors de se battre, mais elle pose des questions sur son livre, dans lequel elle a dessiné l'extérieur de cette pièce. Jérémie montre son livre dans lequel elle avait en fait dessiné le diable. Il lui dit qu'elle est ici depuis que sa famille a été tuée. Le père Henri commence alors l'exorcisme et Roge se met à crier, puis le père l'asperge d'eau bénite qu'il a reçue du Vatican. Roge dit qu'il y a un homme en elle, puis nous voyons William. Il s'excuse de ne pas avoir été là pour la voir grandir. Il souffrait et il la laissa le vaincre. Il lui demande de ne pas le laisser la vaincre, puis la scène revient à Roge. Elle attaque les sœurs et les jette, après quoi elle tue également le père Henri. Jérémia lui demande alors si elle veut son médaillon. Elle dit qu'elle lui a fait confiance, ce à quoi il dit qu'il n'est pas ce qu'elle pense. Il lui brûle ensuite le visage avec ça, mais elle le jette par la fenêtre. Elle brûle ensuite cet endroit et elle-même. Ensuite, nous voyons que Jérémie est vivant et monte à bord d'un train. J'espère que vous l'avez aimé. Abonnez-vous pour regarder plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like. Laissez un commentaire si vous voulez que nous récapitulions votre film préféré jusqu'à la prochaine fois. Commentaire aidera à développer notre canal. Merci d'avoir regardé.